Bienvenue, merci de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle t'apportera quelque chose. Alors, ici il s'agit de 20 minutes de renforcement musculaire avec des haltères. On va commencer par un exercice original, l'offset drop squat. Essaie d'écouter jusqu'au bout s'il te plaît les vidéos, je pense que ça t'apportera quelque chose. Fitgym, c'est, une application, le logo maintenant, mais c'est surtout, de la spiritualité appliquée au corps, de la littérature, des sciences du paranormal. Je ferai quelques expériences de paranormal. Comment on peut maîtriser la matière avec l'esprit. Je suis juste au balbutiement, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire et à développer. Alors, bon, pour les aspects techniques et sportifs, il y a le bas du corps, le haut du corps, après le full body, on combine les 2 et après toujours le corps abs, là où je suis en train de progresser si tu veux, voilà. Alors, on parlait de choses amusantes et de sciences amusantes, eh bien, tu peux visualiser déjà, tu as une visualisation créatrice, on en parle souvent sur internet, souvent sur YouTube, avec la chaîne Entrepreneur Motivé par exemple, qui fait de très bonnes vidéos. Tout part de ton cerveau et tu visualises. Mais moi, je te conseillerais de partir de photographies, de personnes que tu apprécies, dont tu apprécies le physique. Ton physique aura des points forts et des points faibles, comme tout le monde. Essaie de valoriser, de mettre en valeur les points forts. Ne te contente pas de la médiocrité, comme le dit David Goggins. Les 2 personnages que je te demande d'étudier sont David Goggins et Joey Dispenza. Là, on fait un squat sumo pulse. Il y aura les exercices d'isométrie dans cette vidéo, d'accord? Il y aura des exercices, alternatifs souvent. Souvent lorsqu'on fait un côté puis l'autre, on fait 20 secondes puisque c'est 40 secondes d'exercice et 20 secondes de repos. Mais lorsqu'il y a un côté puis l'autre, on divise les 40 secondes en 2, ça fait 20 et 20. Que peut-on dire d'intéressant? La spiritualité, moi j'ai beaucoup étudié, la Torah, par le passé. Dans la Torah, il y a des choses permises, il y a des choses interdites. La Torah est une référence. Dans la Torah, on peut voir par exemple Édom, hein, la chute d'Édom, la chute de l'Empire romain. Il y a une vidéo sur YouTube où je parle de Jules César et Jésus-Christ. Bizarrement, c'est très étonnant, mais Jules César, il incarnait en fait le premier empire, enfin, l'Empire romain, c'est le plus grand empereur. Et comme par hasard, justement, il y a eu la chute des dômes. Nous sommes à la deuxième actuellement chute des dômes. Il y aura une chance, une seule, peut-être, qu'il ne chute pas. Ce sera aux gens de voir. Mais à mon avis, ce sera compliqué. Il reste une seule chance pour qu'Edom ne chute pas. Alors, et c'est une chance faible et les gens ont intérêt de la saisir. Alors, que peut-on dire de la spiritualité appliquée au corps? D'abord, il y a quelques phrases, on va reprendre, on mettra probablement de la musique après. Essaie d'écouter jusqu'au bout, s'il te plaît. Il y a des phrases, Joey Dispenza, ton corps est ton esprit inconscient, il est l'artefact de tes émotions. Il y a des émotions primaires comme je sais pas, l'anxiété, la joie, la colère, l'amour. On peut élargir aussi l'amitié. Enfin, tu peux trouver ça sur le web assez facilement. Comme par hasard, le ventre de l'individu, homme ou femme, est le siège de ses émotions, passées, présentes et futures. Ça, c'est une création personnelle. On dit souvent que c'est passé et présent, mais ça, c'est évident. Le présent, bon, passé, c'est évident, puisque en fait, si tu veux, si tu as éprouvé beaucoup de peur par le passé, beaucoup de colère, ça risque de se ressentir au niveau du ventre, ça c'est évident, au-delà de tous les aspects alimentaires. Mais il y a aussi les émotions présentes qui vont préparer le futur. Mais ton corps, semble-t-il, via la glande pinéale, c'est déjà les émotions qu'il va ressentir dans le futur, puisque ça, c'est la chaîne Création de réalité qu'il y a sur William Plant, sur le web, qui va te donner cet aspect-là. Euh, Soit ta réalité, tu la crées. Alors moi, je pense qu'il y a des individus qui sont capables de la créer. Il y en a d'autres pour lesquels il y a un déterminisme. Alors là, je t'invite à étudier les philosophes sur le déterminisme. Sauf erreur de ma part, bon, j'ai peur de dire une bêtise là, mais le déterminisme, je crois que c'est Nietzsche, non? Alors là, j'ai peur de dire une bêtise. Donc tu vois que le sport doit être associé à la lecture, hein. Bon, heureusement ou malheureusement, ça va être beaucoup de travail. Euh, alors, il y a quelques individus capables comme ça de créer leur réalité via le cerveau. Ça, c'est de la physique quantique. On va retrouver des coïncidences entre Joe Dispenza et David Goggins. C'est-à-dire que Goggins nous dit qu'il faut maîtriser tes états d'esprit, notamment par rapport à ce qui touche tout le monde. Perdre son temps, se divertir trop, et bien évidemment l'alcoolisme et le tabagisme.
Alors, justement, Goggins nous dit qu'il faut maîtriser ses états d'esprit. Épictète ou épithète, je crois que c'est épictète, c'est ça, hein? Épictète, parce qu'épithète c'est un terme grammatical. Épictète nous dit que pour atteindre la liberté, tu dois refuser des pulsions, tu dois refuser des pulsions de plaisir au lieu de toutes les accepter. Je répète, pour atteindre la liberté, probablement une liberté spirituelle, tu dois refuser les pulsions et non pas céder à toutes. Bien. Si tu cèdes à toutes les pulsions, alors parlons des pulsions alimentaires, eh bien tu vas te retrouver dans une situation de mauvaise santé. Pulsion tabagique, idem. Pulsion alcoolique, idem. Donc on voit que l'alimentaire, c'est pas une histoire de faire des recettes sur YouTube, ça ne servira pas à grand chose à mon avis. L'alimentaire, c'est émotionnel, c'est-à-dire c'est une histoire d'émotion, d'accord? C'est ce qu'on appelle la nutrition émotionnelle. C'est-à-dire que au cours d'une journée où les gens t'ont gonflé au travail parce que la plupart parlent pour rien dire, hein, ils sont full of shit, eh bien tu rentres, tu jettes dans le frigo parce que les gens perdent leur travail, perdent leur travail. Oui, il y en a qui perdent leur travail, effectivement, à cause souvent de ceux qui ne travaillent pas, perdent leur nerf, voilà, perdent leur nerf à cause bien souvent de gens qui leur cassent les pieds au, au travail. La chute des dômes sera liée à cet aspect-là aussi. Je te raconterai les petites anecdotes. J'ai vu des gens travailler sur des chantiers là, ne serait-ce que c'est très difficile, c'est dans la rue. Bien souvent, tu en as un qui travaille, 6 qui regardent. Et là, je me suis amusé une fois là. C'était surprenant, hein. Ça a duré, le cinéma a duré 6 heures, hein, le matin. Donc c'était une personne d'origine africaine. Donc c'est là où tu vois qu'il ne faut surtout pas être raciste. Elle a fait tout le travail, les autres regardaient. Ensuite, ils ont bu l'apéritif, ils se sont cartonnés. Ensuite, l'après-midi a bien avancé, ils ont dû partir chez eux à 16h, 16h30. Et c'est toujours les mêmes qui travaillaient, les autres regardaient. Donc voilà. Les gens sont full of shit, d'accord? Voilà, hein, d'accord. Alors, si tu m'écoutes et tu me suis, je t'invite à le faire. C'est de développer tes compétences, surtout, voilà. Et t'écarter, je pense, malheureusement, ou heureusement, t'écarter probablement au maximum des gens. Alors, notamment les compétences littéraires qui sont fondamentales, mais aussi scientifiques et mathématiques, hein. Le nombre d'or est très présent dans le sport, et les sciences sont très présentes dans le sport à travers la biologie du corps humain. Alors, là c'est un camarade qui passe, donc une très très bonne ambiance. Euh, donc, si tu veux, alors, comment pourrait-on voir, pourrait-on envisager les choses ici? Joey Dispenza, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. Tu peux quand même essayer de passer pas mal de temps à les étudier, à étudier l'aspect théorique. Notamment, je te conseillerais pour commencer de voir comment rompre avec toi-même si tu as des challenges de santé. Mais là, comme les gens mentent beaucoup, tout le monde a des challenges de santé, absolument tout le monde. Les gens mentent énormément. Les gens mentent énormément. D'accord? Euh, la preuve de ce que je dis. Moi, quand je parle, d'abord, on m'écoute en général. Enfin, j'espère que ce sera le cas déjà. Ensuite, il y a des preuves à cela, c'est que, eh bien, quand je dis les gens, je m'inclus dedans, hein, voilà. C'est-à-dire que souvent, tu prends les Google Actualités, par exemple, parce qu'on travaille, nous, beaucoup, on aime le numérique, tu t'aperçois, eh bien, comme ça, que telle personne avait caché ça, avait caché ça, avait caché, alors peut-être te choquer, mais avait caché énormément d'argent liquide et de drogue chez elle, etc. Telle personne avait battu sa femme pendant des années, c'était passé sous silence, etc., etc., etc. Les gens mentent énormément. Alors, justement, comment faire pour adopter, il y a une cohérence dans tout ce que je dis. Des fois, je fais le clown. Bon, ça c'est volontaire, c'est très amusant. Il y a une cohérence dans tout ce que je dis. Alors, Épictète, justement, Épictète, hein, c'est ça, hein, voilà, Épictète. J'ai lu un petit peu, mais je suis pas un grand lecteur, mais j'ai beaucoup, beaucoup d'intuition, en fait. Beaucoup, beaucoup. Je sais exactement où il faut aller, au moment où il faut aller. Chercher l'information. Alors, il dit de ne pas céder aux pulsions primaires. Si tu cèdes aux pulsions primaires, ce qui va se passer, c'est que tu vas partir dans une spirale. Et c'est bien souvent cette spirale qui va t'amener à mentir. Voilà, c'est ça. Tu vois la cohérence dans ce que je dis? Tu pars et tu te mens. Ça peut être se mentir à soi-même. Donc, je suis dans une spirale de, comme le dit Gauguin, c'est là tu vois la cohérence de tous les personnages. Tous les soirs, après son travail d'exterminateur de cafards,
il prend une boîte de 8 brownies, 8, et il ingurgite les 8. Mais il s'en rend pas bien compte. Il se ment à lui-même. C'est l'aspect mensonge. Il se ment à lui-même. Au bout d'un an, il se retrouve à peser 135 kg. Alors, bien évidemment, il y a beaucoup de gens, Dieu merci, qui ne vont pas avoir ces challenges-là de santé. Mais voilà, parce qu'il n'a pas, finalement, il n'a pas eu ce courage, donc il en parle lui-même, de se faire face. Tu vois un petit peu. On cède à ses pulsions, on est dans ce qu'on appelle l'émotionnel, et après, on part dans une spirale, et après, très vraisemblablement, on est obligé de mentir. On est obligé de mentir, et là, ça devient après probablement quelque chose d'assez tragique. Ça va être très difficile de remonter la pente, tu vois, il y a toujours des gestes, ici on fait des gestes un petit peu pour faire de la chorégraphie, ça va être très difficile de remonter la pente. Donc, avant de passer peut-être à de la musique, tu as déjà assez bien parlé, j'espère que tu écoutes jusqu'au bout. Euh, il faut que tu vois, eh bien peut-être alors, faisons les choses dans l'ordre. Lire le livre, consulter le livre audio, écouter le livre audio, Rompre avec soi-même de Joe Dispenza. Voilà. Ensuite, les vidéos de David Goggins, si tu veux, sont vraiment, c'est super sympa, c'est marrant. Il y a un aspect un peu violent qui ne l'est pas en fait. Il dit qu'il s'est, alors on va en parler de ça, il dit qu'il s'est décivilisé. Il dit qu'il s'est décivilisé et il dit savagery, in all, ça veut dire sauvagerie dans tous les temps. Savagery in all the time. Alors, ça veut dire s'isoler, s'écarter des gens et développer son plein potentiel physique. Alors, on se dit c'est décivilisé, donc c'est un sauvage, donc c'est quelqu'un à combattre. Non, alors d'abord, premièrement, il est connu pour tenir la porte aux vieilles dames. Il est connu pour porter les bagages des dames dans les avions. Il est connu pour être le plus galant des hommes. Il s'est décivilisé parce qu'il a compris, dans cette deuxième phase de chute d'Édom, de l'empereur, l'Occident, ça veut dire monde des morts en égyptologie. Il a compris que, il y avait un gros problème, mais un très gros, d'accord. Et ça, je t'invite éventuellement à te documenter. Lorsqu'il y a eu la rafle des enfants du Veldiv, personne n'a bougé, personne ne bouge, d'accord. Personne n'a bougé, quasiment personne. Alors c'est pour ça qu'il y a des individus qui décident de se déciviliser. Ils ont probablement bien raison, d'accord. Et ça en fait les individus les plus galants, les plus et bien souvent les plus honorables, d'accord. Ce sont souvent des individus d'honneur, hein. Alors ça fait penser à, est-ce que tu pourrais te poser la question, est-ce qu'un résistant, lors de la Deuxième Guerre mondiale, qui combattait le nazisme, est-ce qu'il s'est décivilisé? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Il s'est écarté de ce que prônait, par exemple, le maréchal Pétain, voilà. Il s'est décivilisé. Tu vois le lien fou qu'on peut faire avec le sport, même si des fois on semble s'écarter, mais en sport, tu vas devoir te déciviliser à un moment donné. Un truc tout bête en fait. Ok, tu dis bonjour, tout ça, tu passes un moment, mais si tu passes ton temps à rigoler dans la salle, à mon avis, il va rien se passer. Donc tu es obligé comme ça, de t'isoler, c'est cet aspect comme ça, te déciviliser, pour vraiment essayer d'exploiter ton plein potentiel et d'y aller à fond, quoi. Voilà. C'est ça que ça veut dire déciviliser. Mais si une personne tombe ou se blesse, tu seras le premier à la secourir parce que tu as gardé probablement cette humanité. Les gens décivilisés aujourd'hui sont ceux qui ont le plus d'humanité en eux. D'accord. Et c'est le cas de Goggins, puisque d'abord, à travers ses vidéos YouTube, il va apporter une valeur ajoutée considérable. Voilà pour deux points extrêmement intéressants. Pour ce qui est des sciences, écoute, en sciences, là, au niveau du sport, je te conseillerais les sciences amusantes de Billy Carson, rôle du corps humain en égyptologie, dans les civilisations sumériennes aussi, le corps humain. Euh, Qu'est-ce qu'une apparence humaine? Est-ce qu'une apparence humaine peut cacher d'autres types de civilisations, notamment extraterrestres? Qu'est-ce qu'un ange déchu, par exemple? Qu'est-ce qu'un ange déchu? Qu'est-ce que les Pléiadiens? Qu'est-ce que les... Voilà, il y a plein de choses à dire. Les Starseeds aussi, les Starseeds. Il y a aussi des portails temporels aussi, qui sont des choses intéressantes qu'on peut retrouver en explorant le web. Voilà. Alors, spiritualité appliquée au corps, science amusante, littérature avec le rôle du verbe extrêmement important. Voilà, le rôle du verbe extrêmement important, puisque tous les entraîneurs, par exemple de football ou autre, on a trop valorisé le football, à mon avis, auprès des jeunes, hein. Ça, c'est pas bien, ça, c'est pas une bonne chose. Parce que
franchement, comme le dit Bengouz, à 450 bâtons par mois, moi c'est très clair, j'oblige déjà 2 stages militaires par an, obligatoire. Pour ces gars-là, 2 stages militaires obligatoires, 2 semaines de l'enfer en fait, obligatoire, pour développer leur capacité mentale et physique. Ça me paraît extrême, ça me paraît indispensable. Deuxième chose, dans le football, même si voilà, il faut respecter le football, mais la distance moyenne parcourue est de 7 km 500, c'est ridicule par rapport à un ultramarathon. Et ensuite, dans les années 80 ou 70, le salaire d'un ouvrier chez Renault était de 1000 francs, le salaire d'un footballeur était de 9000 francs. Il y avait 1000 à 9000, il y avait un facteur x9. Aujourd'hui, c'est totalement, à mon avis, exagéré. Alors, voilà ce qu'on pouvait dire en essayant de faire le lien. Tu peux me soutenir sur les réseaux en mettant des likes et des partages. Écoute, j'en dis pas plus. Je te remercie beaucoup.